5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Patrice Talon et Aliko Dangote qui descendent les marches de la Marina, main dans la main, tout sourire et tout complice. Une scénographie de la paix des braves. Les relations, on le sait, n'ont pas toujours été au beau fixe entre celui qui est considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique et le Bénin, même si rien, absolument rien n'a fuité de son entrevue avec le chef de l'État. C'est une rencontre qui intervient tout de même après un double tête-à-tête entre Patrice Talon et Ahmed Bola Tinubu, nouveau président du Nigeria. C'est peut-être une suite logique de la normalisation des relations entre les deux pays afin d'aboutir à une coopération économique efficace et efficiente. Évidemment, on en parle. Et puis, le verdict est tombé pour le groupe parlementaire Les Démocrates dans le contentieux lié à la désignation des représentants du parti dans les commissions de l'Assemblée nationale. Les sages ont sommé Éric Ounete et ses pairs de procéder évidemment à la désignation des députés qui doivent occuper ces postes au plus tard le 20 juillet 2023. En cas de refus, l'UPR et le BR vont pourvoir aux postes qui sont restés inoccupés à ce jour. Avec les francs-parleurs du lundi, nous allons commenter cette autre décision de la Cour. Et en interactualité, Bola Ahmed Tinubu a été désigné président en exercice de la CEDEAO, évidemment à l'occasion du 65e sommet de l'institution qui s'est déroulé à Bissau. À peine désigné à l'unanimité, il a annoncé la couleur. Sa priorité est l'instauration, la consolidation de la démocratie dans l'espace CEDEAO. Bien joué, serait-on tenté de dire. On connaît ses airs de réformateur et de pragmatique. Il tient une noble réputation dans ce sens pour avoir redressé Lagos en tant que gouverneur. Et ses premiers chantiers au Nigeria laissent transparaître la continuité de cette dynamique. Mais dans l'espace sous-régional, l'échelon est un peu plus haut. Quelle pourrait être la marge de manœuvre de Tinubu dans un environnement où les contorsions constitutionnelles et l'intrusion des hommes en kaki sur la scène politique deviennent monnaie courante? En clair et de façon triviale, Bola Tinubu peut-il faire l'affaire? Gros point d'interrogation. Autour de la table, les habitués du lundi, les francs-parleurs, comme on les appelle par ici. Francis Elojatade, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Mais un plaisir de vous retrouver. Merci pour la confiance renouvelée. Allez, avec en face de vous ce matin, Alphonse Moïse Soulier, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Herman. Bonjour à toutes et à tous. Et juste à côté de vous, docteur Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour, docteur. Bonjour, Herman. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que vous inspire cette image de Patrice Talon et Aliko Dangote? On va le voir avec la réalisation. Les deux hommes qui descendent de la Marina, main dans la main, tout sourire. Oui, bon, je crois que ça commence à devenir maintenant une série d'images. La dernière fois, on a commenté l'image du président dans les bras de Bola Tinubu. Aujourd'hui, c'est Aliko Dangote. Je peux dire sur ce coup-là que ce que nous avions dit dans la dernière émission, je veux dire l'émission où nous avons commenté l'image des deux présidents, je crois que le président a fini par comprendre et a fini par commencer à toucher les bons, à taper aux bonnes portes. J'avais déjà dit à cette émission-là que ce que l'ambiance entre les deux hommes, les deux chefs d'État pouvait créer, c'est de faciliter le processus et qu'il y a beaucoup plus à faire avant qu'on ait vraiment une bonne relation entre les deux pays. Qu'il vous rappelle qu'en décembre 2017, on mettait fin à la licence de Globemobile au Bénin. Et ici, qu'il vous rappelle aussi qu'en décembre, le 18 juillet précisément, on a vu le président Talon aller à Same City avec un certain Tony Elumelu. Et après cela, juste après cela, 2 jours après, on a vu Dangote accorder une interview à Channels Television au Nigeria à la sortie d'une réunion entre les hommes d'affaires nigérians et le vice-président nigérian. Et Yemi Osinbajo en son temps. Oui, bien sûr. Et dans cette interview, Dangote disait que le Bénin est devenu une porte par laquelle la contrebande massivement entre les produits de contrebande massivement entrent
au Nigeria et qu'il va falloir fermer cette porte-là pour que l'économie nigériane se porte bien. Et quelques jours après, en août, on fermait la frontière. Vous voyez, donc c'est ce que nous disions la dernière fois, que les forces intérieures, quand les forces intérieures commencent à se manifester, il y a toujours les questions d'intérêt, les collisions d'intérêts qui font chose là. Et qu'on se souvienne aussi que dès le début de son mandat, donc il y avait une certaine hostilité avec la transaction de Dangote, enfin des produits de Dangote par le Bénin. Et donc moi je crois que le dialogue avec Dangote, pas que Dangote, donc les opérateurs économiques nigériens amorcés est une très bonne chose, une très bonne démarche à amorcer. Il a fallu que le président, je crois, fasse profil bas, et quand je le dis, ce n'est pas pour dire qu'il s'humilie, mais qu'il fasse profil bas et qu'il aille discuter avec ces hommes avec qui vraiment il y avait vraiment une certaine hostilité qui était la source des différends entre le Bénin et le Nigeria. Et je crois que c'est une bonne chose et j'espère que de là va sortir beaucoup de choses. D'accord. Alors, Alphonse Moïse Soulé, on sait que rien n'a vraiment fuité de cette rencontre entre Patrice Talon et Aliko Dangote. C'est une rencontre qui s'est déroulée hors des caméras et des micros. Juste ces quelques photos là qu'on a vues sur, bien évidemment, les réseaux sociaux via la communication gouvernementale, la communication digitale du gouvernement. Les choses les plus vraies se font évidemment hors micros et caméras. Oui, je dis, moi, je suis d'abord très heureux de constater qu'il y a des gels au niveau de la crise qui secoue le Bénin et le Nigeria. Parce que depuis 2017, Mike Adenugu, qui est un grand milliardaire nigérian, n'a pas digéré son édition du secteur du réseau mobile. Et ceux-là, j'ai toujours dit, mais au Nigeria, les opérateurs économiques ont un regroupement terrible. Parce que la rencontre entre Patrice Talon et Tinubu, c'est justement de ça qu'on a parlé. Vous avez des greffes avec les opérateurs économiques de mon pays, il faut régler ça. Sinon, tout juste après ça, c'est Dangote qui débarque au Bénin. Vous avez compris qu'entre-temps, les camions de Dangote transitaient par le Bénin. On a reproché aux portugais béninois de passer de 10 000 francs à 40 000 francs pour les frais de passage. Donc, Dangote a décidé de contourner le Bénin. Vous allez au Ghana, vous allez le voir bien assis. Donc, au Nigeria, les opérateurs économiques ont une certaine influence sur le pouvoir politique. Et c'est ce que je reproche aux Béninois. On n'en a pas. Et j'ai toujours dit, dites-moi, désignez-moi un seul opérateur économique béninois. Je ne dis pas ceux qui font le marché public. Un seul opérateur béninois, économique béninois, qui, au cas où le Bénin se retrouverait dans un cas pareil avec un pays comme le Togo, le Burkina, est-ce qu'il y a une puissance économique béninoise qui puisse impacter les relations politiques? C'est pas possible. Ouais. Tinubu, lui, on le connaît pour sa rigueur. Lui aussi, il fait opérateur économique avant d'être homme politique. Et il connaît le sérail. Donc, il dit, nous discutons politique, mais d'abord, il faut arranger les choses. C'est pourquoi Dangote est arrivé. Parce que dans ce pays-là, l'État soutient les opérateurs économiques. Et ce qui a été dit entre les deux, nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous allons constater bientôt que sur le terrain, beaucoup de choses vont s'améliorer. Et moi, je remercie le chef de l'État béninois qui a compris qu'on ne peut pas être à côté d'un grand voisin comme le Nigeria et se passer du Nigeria. Le Nigeria aussi ne peut pas se passer du Bénin parce que le Bénin lui fournit une population de consommateurs. Donc je dis, il est temps que nous puissions donner priorité. Bon, je suis heureux que l'on puisse commencer une diplomatie économique pour permettre à notre Bénin. Ce qui veut dire que le chef de l'État, comme il a toujours souhaité, a compris qu'il y a des réalités qu'il faut arranger au pays pour qu'il puisse finir son mandat en paix. Parce que les Béninois se plaignent économiquement. Ceux qui faisaient affaire avec le Nigeria ont compris que, avec la fermeture de la frontière, ça n'arrangeait pas les choses. Donc je dis, les jusqu'au-boutistes qui se trouveraient entre-temps dans le sillage de Patrice Talon, qui disent, attention, monsieur le président, vous êtes à 3 ans de la fin de votre mandat. Il faut faire les choses normalement. Parce que Globomobile, la façon dont Glo est parti, Glo n'a pas apprécié. Et je crois que Mike l'a dit au cours d'une rencontre. Il dit c'est ceux-là qui nous ont fait partie du Bénin. Parce qu'ils ont opéré pendant 10 ans. Et voilà, un jour, on leur dit bon, les services que vous proposez aux Béninois,
sont mauvais, vous rentrez chez vous, et ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut qu'on aille tranquillement, que nos opérateurs économiques désormais se mettent ensemble pour avoir cette influence-là. Parce que si on laisse tout faire, on risque encore d'être phagocyté par les opérateurs économiques béninois. Parce que à cette rencontre-là, je ne sais pas si on a invité un seul opérateur. Est-ce que le patronat a été invité? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu sur les images, je n'ai pas lu dans les commentaires la présence du patronat béninois. Il faut que ça se passe. Parce que si on doit discuter, c'est d'hommes d'affaires à hommes d'affaires, avec l'entremise des hommes politiques. Mais il faut que les hommes d'affaires économiques béninois se réveillent. Sinon, nous allons permettre encore au Nigeria de venir nous imposer sa politique. Nous devons traiter d'égal à égal. Ce n'est pas parce que le Nigeria est un géant que bon, on va laisser le Nigeria tout faire. Nous aussi, nous avons des produits à promouvoir, parce qu'il faut promouvoir aussi l'agriculture béninoise. Il faut permettre peut-être au Nigeria de nous aider à écouler nos produits tout en lui permettant de nous envoyer sur notre territoire les produits dont nous avons besoin. Très bien. Alors, Francis Elojatali, on sait que Aliko Dangote n'a pas toujours été très tendre avec le Bénin. Il y a ces sorties médiatiques qu'on lui reproche, en tout cas, on lui reproche de danser le Bénin dès qu'il en a l'occasion. Il a notamment affirmé au détour d'un panel qu'aucun pays au monde ne peut se développer en ayant un voisin comme le Bénin. Et donc, clairement, aujourd'hui, avec les relations qui s'améliorent, est-ce qu'on peut dire que c'est la paix des braves entre Dangote et le Bénin? Je crois que le point de chute de Moïse Sodé, c'est ça, non? Alphonse Moïse Sodé m'a beaucoup intéressé, parce que le Niger reste demeure certes une puissance. Vous savez que ça fait 216 millions d'habitants, ça fait 36 États, et même amicalement, il leur arrive de dire que le Bénin est leur 37e État. Bon, on peut le prendre, ça peut être péjoratif, tout comme ça peut être dans le bon sens. Et vous oubliez, en fait, pas que nous partageons 700 km de frontières avec le grand voisin de l'Est. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes entre le Bénin et le Nigeria. On a eu dire que des hommes politiques béninois, des acteurs économiques sont allés travailler à ce que le Nigeria s'oppose un peu au Bénin pour faire plier l'échine à Patrice Talon afin de lui faire avaler les couleuvres. Je crois qu'avec le temps, les deux, ceux qui avaient intérêt à ce qu'il y ait eu bruit entre les relations bénino-nigérianes, ont compris que les deux pays n'avaient rien tiré de cette affaire et qu'ils ont grand intérêt maintenant à rétablir les relations. Il y a eu des rencontres successives. Et puis l'avènement de Tinubu au pouvoir a arrangé les affaires. Il y a eu des rencontres au sommet. Vous avez vu qu'entre Patrice Talon et Bola Tinubu, il y a eu 3 rencontres. Déjà le 29 mai, à l'investiture, première rencontre. Après ça, le sommet de Paris sur le pacte financier mondial. En marge du sommet, ils ont eu à échanger. Et puis, il y a eu encore un tête-à-tête avec le président Talon, en fait, Tinubu à Abuja. Puis le dernier sommet, je crois, à Bissau, où ils ont échangé sur les questions de la CEDEAO, notamment les questions liées à la transition dans les pays du Burkina, de la Guinée, et puis les perspectives qui s'offrent, et la vision de Tinubu, et puis ils ont procédé en fait au renouvellement, parce que désormais c'est Bola Tinubu qui est en place en Mbalo Sissoko. Alors dans ces conditions, je crois qu'il y a eu des rencontres au sommet qui ont permis à Patrice Talon et à Tinubu de renforcer les convergences de points de vue. D'autre part, pour acter toutes ces mesures, vous savez, évidemment que le 21 juin, on est allé à l'ouverture du Nigeria ordonnée à instruire l'ouverture totale des frontières terrestres. Parce qu'il y avait eu fermeture des frontières, je crois, en août 2019. Non, les frontières, non, mais écoutez, il y a d'abord eu fermeture des frontières en août 2019. Il y a eu ouverture partielle en décembre 2020. Maintenant, même si craqué, ordonné, le craqué, il y a beaucoup d'affaires. Le flux qui se passe entre craqué et le Nigeria, c'est une plateforme, une grosse affaire pour les opérateurs. Je sais que j'ai échangé avec beaucoup d'opérateurs qui me disent que ça fait ouf de soulagement. En fait, écoutez, ce qui est intéressant à souligner dans cette affaire, c'est que la normalisation des relations peut être appréciée à plusieurs niveaux. Premièrement, normalisation des relations entre hommes d'affaires. Je sais que pour beaucoup, c'est que Patrice Talon est un homme d'affaires, Aliko Dangote est un homme d'affaires. Est-ce que la rencontre Patrice Talon et Dangote ne s'inscrit pas dans la normalisation des relations entre Patrice Talon et Dangote, d'une part? Normalisation des relations entre le Bénin et le Nigeria, mais oui, on aurait aimé que ce fût en fait Bola Tinubu
qui vient au Bénin. Et là, on aurait dit que ça donne un cachet tout particulier aux relations. Mais on ne peut pas quand même sous-estimer l'arrivée de Dangote, parce qu'en fait, quand on voit le rôle qu'il a joué dans les élections, parce que pratiquement c'est le produit fini de Bola Tinubu. Je n'exagère pas quand je dis que Dangote, c'est pratiquement Tinubu qui est au pouvoir. Et dans ces conditions, l'envoyer au Bénin pour prendre le pôle du dégel, pour voir si le Bénin maintenant est favorable, est disposé à coopérer franchement, sincèrement, avec le Nigeria, c'est peut-être l'acte qui va sceller davantage les relations entre Bola Tinubu. D'accord. Alors, on me signale qu'on a un petit souci à votre micro, si vous permettez, le temps qu'on puisse régler ce petit souci. On va se tourner vers le docteur Paul-Marie Ouessou pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette rencontre entre Patrice Talon et Aliko Dangote. Est-ce à dire que dans les prochains jours, on va voir, évidemment, vous avez parlé de ces camions qui transitaient par le Bénin. Il y a également le ciment d'Aliko Dangote qui ne venait plus au pays et tout. Bref, est-ce que dans les prochains jours, on risque d'assister vraiment à ce reflux, à ce flux-là de produits issus de marques et aussi de fabrication de l'homme d'affaires nigérien? Moi, je crois que ce serait une bonne chose que ça se passe ainsi, parce que, voyez-vous, en août prochain, la raffinerie va commencer ses services normalement. Et donc, ça suppose qu'au lieu d'aller jusqu'en Algérie s'approvisionner en produits pétroliers, on peut, en 1 heure, 2 heures de temps, traverser la frontière et s'approvisionner. Et on peut aussi parler de Dangote. Vous savez que le groupe Dangote a aussi travaille aussi sur les engrais. Donc, quand il dit que est-ce que c'est les deux personnalités qui se sont rencontrées, mais moi je crois que si c'est pour des affaires privées entre les deux, ça ne va pas se faire, ça n'allait pas se faire au Palais de la République, et que je crois sincèrement que une chose qui est bonne aussi dans cette situation, c'est que vous savez, à la sortie de cette rencontre, le discours auquel on était habitué, qui est que, bon, c'est sur sa demande qu'on le reçoit, etc., on n'a pas eu ça. Ce qui, pour moi, est un bon signe que nous allons vers le dégel. Mais si vous me permettez, je vais vous dire rapidement que la coopération avec le Nigeria ne peut pas s'arrêter aux produits pétroliers, à ce que nous voyons, de visu. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'autres secteurs sur lesquels il faut mettre l'accent. Vous savez, si le Bénin avait un système bancaire à lui propre et bien, et le Bénin peut offrir des services énormes à ces milliardaires qu'il a cités tout à l'heure, des services énormes en termes de services bancaires, énormes au Nigeria. Mais au-delà de ça, vous savez, il y a près de 1 million d'élèves passant du secondaire à l'université qui n'arrivent pas au Nigeria chaque année à trouver de la place dans les universités nigérianes. Et donc, ils sont obligés d'aller vers d'autres pays, et dans notre pays était donc l'un des pays destinataires d'un certain flux. Et moi, j'avais enseigné dans une université dont je ne vais pas appeler le nom ici, mais au moment où j'enseignais là... Par la suite, le Nigeria commençait par contester les diplômes de cette université. Non. Sous prétexte que les étudiants n'étaient pas réguliers au cours. Bon, ce qui est sûr, quand moi j'enseignais là, il y a des problèmes qu'il faut régler, c'est certes, ok, mais ce que moi je veux faire voir, c'est que... C'est qu'on peut flairer une bonne affaire. Écoutez, il y avait plus de 15 000 étudiants quand moi j'enseignais là, ok, plus de 15 000 étudiants. Et cela veut dire quoi? Que si véritablement nous avons un système éducatif qui offre des services de qualité, nous aurons... Moi, j'ai aussi reçu d'autres à l'université publique qui sont aujourd'hui très très bien placés dans l'économie nigériane. Et je pense qu'il est important
que nous regardions ces choses, parce que ce qui s'est passé, c'est vrai, il y a ces problèmes de qualité de la formation qui s'est posé, mais il y a aussi que nous avions pris des décisions pour fermer cette filière-là des Nigérians qui viennent au Bénin sur toute l'étendue du territoire national. Ça ne concerne pas que cette université, mais on a pris des décisions pour fermer cette filière-là, comme quoi il fallait que les Nigériens apprennent le français avant de pouvoir faire chose-là. Écoutez, moi j'ai formé des gens qui sont partis en Allemagne, là, il y a 2 ans, pour étudier dans une université où on n'enseigne qu'en anglais. J'ai formé des gens qui sont partis au Japon, il y a 2 ans également, dans une université où on n'enseigne qu'en anglais. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi le Bénin doit faire la promotion du français au point où même nous formons même des gens qui vont en France pour étudier en anglais. Donc, je voudrais simplement dire que c'est une grosse filière, c'est 1 million de personnes qui ne trouvent pas de place là-bas et qui sont obligées de traverser notre pays pour aller s'inscrire au Togo et dans d'autres pays francophones. Et donc, il y a beaucoup de filières sur lesquelles et c'est pour cela que j'ai toujours appelé à une réflexion stratégique sur notre position par rapport au Nigeria, une réflexion stratégique sur comment économiquement nous pouvons profiter du Nigeria. Alors, Alphonse Moïse Soulé, on a remarqué, que les relations entre le Bénin et le Nigeria ont commencé par se normaliser avec l'arrivée au pouvoir de Ahmed Bola Tinubu, c'est-à-dire que l'ancien président était le problème. Non, est-ce qu'un ancien président était le problème? Buhari n'est pas un opérateur économique, hein? C'est un homme politique. Et puis bon, peut-être qu'il a aidé les opérateurs économiques nigériens à durcir leur position. Je crois que, pour ce que je sais, Tinubu était proche d'un certain Sébastien Adjabon, et puis bon, ils faisaient les affaires ensemble d'un certain Dangote. Donc je crois que ils ont pris le pouls de la situation. Dans cette crise-là, le Nigeria perd, le Bénin aussi perd. Ce n'est pas que forcément c'est le Bénin qui perd. Donc on a dit il faut qu'on reprenne les choses, mais qu'on reparte sur de nouvelles bases, parce que cela est parti. La crise a commencé en 2017 avec Glo et puis ainsi de suite. Donc le Bénin a décidé, le Bénin a enfin pris la température. Parce qu'il faut reconnaître que dès qu'on a fermé les frontières, beaucoup de nos femmes qui allaient acheter de petits articles pour les revendications ont eu des difficultés. Donc je crois que le chef de l'État a dû faire un sondage pour dire maintenant, allons vers les autres. Il n'est pas honteux de reconnaître que quelqu'un est plus grand que vous. Donc je crois, après avoir fait ce pas-là, moi je dis et je répète, il faut commencer par promouvoir les opérateurs économiques béninois. Parce que ce que le professeur a dit, le docteur a dit, on peut les confier à des privés. L'État leur facilite. Parce qu'au Nigeria, c'est ça. Quand vous êtes opérateur économique sérieux, l'État vous facilite vos opérations. Que ce soit au niveau des impôts, beaucoup de choses, il y a des exonérations sur vos produits. Je crois qu'au Bénin, il faut qu'on le... Parce que si l'État va finir par tout faire tout seul, l'État va s'asphyxier. Il faut déjà promouvoir des opérateurs économiques dans le domaine du système éducatif, des gens qui peuvent avoir des universités privées performantes. Parce que ce qu'il dit, les Ghanéens, ils ont des écoles où on en parle le français. Mais quand ils finissent, on les envoie au Bénin pour venir perfectionner la langue française apprise au Ghana. Donc, chaque année, on a un flux de Ghanéens aussi qui arrive. Il faut que le Bénin, au-delà des affaires économiques, au niveau du système éducatif nigérien, on peut en profiter. Au niveau de la santé, on peut en profiter. Il y a beaucoup de secteurs. Il ne faudrait pas qu'on se focalise seulement sur les opérateurs économiques. Mais il y a d'autres secteurs à développer avec le Nigeria. Alors, Francis Eloge Attali, pourquoi on n'a pas vraiment fait de cette rencontre-là un événement? Il s'est presque passé sous silence. Enfin, pas sous silence, mais voilà, il n'y a pas eu de conférence de presse par exemple, il n'y a pas eu de propos au sortir de l'audience. On sait qu'il y avait également le ministre des Finances, Romuald Wadaing, qui était là, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Boubakari, qui était également présent à cette rencontre. Pourquoi on n'a pas permis quand même à l'homme d'affaires, à Aliko Dangote, de se prononcer? On aurait pu en savoir davantage plutôt que d'être aujourd'hui dans des supputations. Mais écoutez, cette rencontre est intervenue suite à des rencontres successives qui sont tenues au sommet avec le chef de l'État, Bola Tinubu. Donc ici, il s'agit d'un chef d'État en exercice qui reçoit un homme d'affaires. Je crois qu'une conférence de presse n'était pas bienvenue. Et vous savez que dans un passé récent, il y a eu bruit. Non seulement au plan économique. Pas une conférence de presse des deux présidents. On aurait permis à l'homme d'affaires de parler aux médias. Enfin.
Pourquoi pas? Ah non, mais ça, c'est la communication à communiquer après. Bon, parce que j'ai lu la communication sur les réseaux du Nigeria. Ça veut dire évidemment qu'on savait que c'était une ville de courtoisie, mais qui avait aussi d'autres aspects économiques, parce qu'il y a des axes sur lesquels ils ont échangé, notamment explorer les opportunités d'investissement. N'oubliez pas évidemment que l'actuel ministre des Affaires étrangères, Bakari Olusegun, avait publié, avait mis un post où il disait qu'il existe au Nigeria, des hommes d'affaires qui sont suffisamment une surface financière assez épaisse et qui attendent d'avoir l'opportunité d'investir au Bénin, et que si on activait évidemment l'axe de coopération avec le Nigeria, on pourrait capter cette manne. C'est l'occasion évidemment que le Bénin, c'est une occasion que le Bénin doit saisir, je crois, à l'ère du nouveau des relations entre le Bénin et le Nigeria, pour capter cette manne qui existe. Non seulement qu'il y a une amélioration du climat des affaires qui s'annonce, mais une coopération qui va exister demain entre les opérateurs économiques béninois et les opérateurs économiques nigériens. C'est vrai que 2016 n'a pas favorisé les choses, parce que je crois que M. Moïse Soudé a bien fait de rappeler que les hommes d'affaires nigériens ont appelé à voter pour Adjabon, certains, pour d'autres, pour le reste dissous. Patrice Talon était parent pauvre dans cette affaire. Bon, ça n'a pas arrangé les choses par la suite. Et certains hommes d'affaires et hommes politiques béninois ont trouvé le beau plaisir d'aller au Nigeria, travailler à ce que le Nigeria s'oppose au Bénin. Bon, donc l'administration Boari s'est opposée pratiquement à l'administration Talon. Mais maintenant que c'est derrière nous, nous avons intérêt à capitaliser évidemment les bonnes relations, parce qu'en fait, Tinubu est porteur d'un message. Et ce message est économique, ce message est panafricain, et ce message, je le lis aussi dans une autre dimension, c'est-à-dire que le Bénin et le Nigeria sont dans une boucle et rien ne devrait nous séparer. Je crois qu'il a dit, il a martelé. Et le chef d'État béninois est resté en tandem avec lui pour dire que désormais, au plan économique, ce qui est interdit au Nigeria sera interdit au Bénin. Ça veut dire évidemment qu'il y a des relations qui se normalisent et qui se pacifient, et il est à souhaiter que nous puissions poursuivre dans la même dynamique, de sorte à permettre en fait aux deux États, aux deux nations de profiter de la coprospérité. Nous avons un idéal commun ensemble. Vous savez évidemment que le Nigeria reste un grand réservoir, parce que, qu'on le veuille ou non, dans l'espace communautaire, ça fait quand même le tiers de la population. Et le Nigeria a toujours souhaité consommer les productions du Bénin. Le Nigeria peut-être a une aversion pour le commerce de réexportation dont le Bénin profitait, et a toujours mis un frein à cette réexportation, et voudrait que le Bénin évite la contrebande. Et il faut qu'on aille dans un cadre formel à la normalisation, mais aussi à définir les axes de coopération qui pourraient permettre aux deux nations, évidemment, de créer le bien-être de part et d'autre. Vous savez qu'il existe une forte communauté nigériane au Bénin. Et au point évidemment que les populations s'imbriquent les unes dans les autres. Quand vous voyez, en fait, désormais les Igbos se marient à nos femmes béninoises. J'en ai vu plusieurs. J'ai vu aussi des Béninois se marier, sortir avec des familles Igbos. Bon, donc, ça veut dire que nous sommes un peuple, en fait, des peuples siamois. Et comme ils l'ont dit, nous partageons des destins communs. Vous savez que depuis les années 70, au moment où le Nigeria a connu le boom pétrolier, à l'issue des deux crises, la crise des années 80, fin 70, 80, la richesse amassée par le Nigeria a permis d'engager des relations fructueuses avec le Bénin, au point qu'il y a eu des co-réalisations, telles que la société sucrière de Savet, telles que Onigbolo. Nous avions réalisé des choses ensemble. Le Nigeria et le Bénin restent et demeurent après tout des nations sœurs. Nous devons donc poursuivre dans la même dynamique, même si à un moment donné, il y a quelques petits problèmes, mais ces problèmes sont surmontables. Et c'est en cela que l'arrivée, en fait, Dangote au Bénin annonce, en fait, un renouveau dans les relations internationales, les relations bilatérales entre le Bénin et le Nigeria. Et nous devons espérer que le chef de l'État béninois, qui est devenu plus flexible, je ne sais pas si à l'occasion de l'élection, il y a eu allégeance de l'homme d'affaires au Bénin, ou s'il y a eu allégeance du Bénin à l'homme d'affaires, c'est des conjectures, mais c'est en cela que quand la presse titre que c'est la paix des braves, ça veut dire qu'il y a eu des concessions mutuelles. De part et d'autre, on a dû concéder en fait
certaines choses pour dire désormais, bon, on s'entend, on va coopérer. Et cette coopération ne sera que bénéfique pour les deux nations. D'accord. On va voir ce qu'en pensent nos amis internautes. Stanislas Oussalin, vous venez avec moi pour évidemment porter la voix de nos amis internautes qui sont sur les canaux digitaux et qui ont réagi à la question du jour que nous allons visualiser en images. Que pensez-vous de ce rapprochement entre le président Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote? L'unique question que nous avons adressée à nos amis internautes. Stan, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amengan, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais ça va, un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est un plaisir partagé au quotidien. C'est vous qui faites l'écho justement de ce qui se dit sur la toile. Exactement, et puisque vous l'annoncez très bien, les internautes ont beaucoup réagi. Ils sont impatients même de voir, très impatients de voir les fruits d'ici peu. Les fruits issus bien sûr de cette rencontre entre Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Et c'est ce que nous allons voir à travers les réactions que vous avez dûment sélectionnées pour nous. Bien sûr, et la première réaction nous vient de notre ami Issifou Ama Mekibi qui dit « Bonjour chers animateurs de l'émission 5 sur 7 matin, je suis très ravi de cette rencontre car il y aura de bonnes coopérations entre opérateurs économiques du Bénin et ceux du Nigeria. Prions que cette rencontre porte de bons fruits. » Damien Kenom écrit « Bonjour le plateau, je pense que ce rapprochement sera vraiment bénéfique pour les deux nations. Je souhaite que cela soit durable. » Pour Thierry Kapotiti, le rapprochement fera certainement du bien pour le Bénin, surtout vu l'influence de Dangote dans son pays et dans le monde. Il devrait aider notre pays à booster son économie et aller de l'avant. Les échanges commerciaux vont s'intensifier entre nos deux pays. C'est dire donc qu'aucune nation ne peut vivre en autarcie pour se développer. Nous avons besoin non seulement du Nigeria, ainsi que l'homme d'affaires Aliko Dangote, mais eux aussi ont besoin du Bénin dans un partenariat gagnant-gagnant, dit-il. Jean-Baptiste Dansoupé affirme le rapprochement entre le président Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote peut être perçu comme quelque chose de positif pour le Bénin. Aliko Dangote est l'une des personnes les plus riches d'Afrique et qui possède une entreprise prospère dans différents secteurs, notamment les infrastructures, la cimenterie et l'agro-industrie. Son soutien et son investissement dans le développement économique du Bénin pourraient avoir un impact significatif sur la création d'emplois, l'augmentation de la productivité, le renforcement de l'économie du pays. Le rapprochement entre le président Patrice Talon et Aliko Dangote pourrait également conduire à des partenariats économiques stratégiques entre le Bénin et le Nigeria, qui est le pays voisin et le plus grand marché de la sous-région, dit-il. Cela pourrait aussi favoriser les échanges commerciaux, l'investissement et la coopération mutuelle entre les deux pays, dit-il. Cependant, il est important de noter que tout rapprochement entre des personnalités politiques et des hommes d'affaires doit être réalisé dans l'intérêt du pays et de ses citoyens. Il est essentiel de veiller à ce que de tels rapprochements ne favorisent pas l'enrichissement personnel ou la corruption, pense notre ami Boko Roland Kalis. Rectifie, nuance en ces termes. Je ne perçois pas cette main tendue comme un rapprochement entre le président béninois et Dangote, mais plutôt c'est le Bénin qui veut collaborer par le biais de son premier citoyen qu'est le président Patrice Talon. Cette initiative est louable et profitera à notre pays et à l'homme d'affaires. Peut-être que cette entrevue est l'une des conséquences de la récente rencontre entre nos deux présidents. J'ignore par contre pourquoi nous ne l'avions pas essayé depuis 2016, dit Roland Bokokaliste. Sergio Puis Romo Badi nous laisse aussi en commentaire ceci. Bonjour le plateau, ce rapprochement devrait être fait depuis fort longtemps, mais vaut mieux tard que jamais, dit notre ami. Remercions alors les deux hommes pour l'échange qu'ils ont eu. Merci beaucoup à vous, Stanislas Oussalin, pour ces avis relayés. On se retrouve très prochainement sur 5 sur 7 matin. Exactement. Vous passez une très belle journée du lundi, évidemment.